Bienvenue sur Action Réservation, le podcast des hébergeurs qui veulent attirer les bons voyageurs sans s'épuiser à communiquer. Pour ce premier épisode de l'année, je vais t'inviter à découvrir pourquoi l'effet waouh ne déclenche plus de réservation. Je suis Yen Bui, formatrice et coach marketing dans le tourisme. Ici, on ne cherche pas à être parfait, on cherche à être vrai. On parle de communication, de stratégie, de posture entrepreneuriale, mais surtout de ce qui compte vraiment, ton ADN, ton message, ton impact. Ma mission avec ce podcast, tordre le cou aux idées reçues du marketing touristique. Parce que oui, tu peux générer plus de réservations sans y passer tes journées ni sacrifier ta liberté. Attends-toi à des épisodes courts, concrets et parfois un peu cash, mais toujours bienveillants. Chaque épisode est une invitation pour une mise au point, une respiration, un moment pour remettre du sens et de la stratégie dans ton activité d'hébergement. Si tu veux transformer ton hébergement en adresse choisie et pas juste visible, abonne-toi dès maintenant et passe à l'action. Hello tout le monde, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce premier épisode de l'année 2026 qui sera un épisode solo dans lequel j'avais vraiment envie de mettre à la une un article de newsletter que j'ai reçu qui m'a beaucoup parlé, que j'avais envie de mettre en avant et qui fait une belle introduction à l'épisode interview qui viendra la semaine prochaine. Et oui, c'est le retour des interviews comme je l'avais promis fin 2025. Et donc, pour ouvrir le bal de cette nouvelle année 2026, j'avais envie de partir tout de suite sur une idée reçue du marketing que j'avais envie de casser. Et donc, sans détour, en fait, l'idée, c'est de dire aujourd'hui, l'effet waouh ne déclenche plus de décision d'achat, de décision de réservation. Et l'idée, c'est même de dire que l'effet waouh peut parfois même créer une illusion de performance. Alors certes, cet article dont je vous parle, c'est l'article de Romain Bouvet, qui est docteur et qui est docteur en neurosciences, en neuromarketing, qui analyse des milliers de conversations commerciales dans le cadre de ses recherches. Et ce n'est pas juste effectivement une intuition marketing, c'est vraiment une lecture qui est basée sur la mémoire et la perception suite à ces études et ces analyses de transcription de conversations issues de conversations commerciales dans les plateformes d'écoute par exemple. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ces leviers qu'il évoque, donc il parle de 3 leviers. Ces 3 leviers s'appliquent parfaitement à l'hébergement touristique, donc c'est pour ça que forcément j'ai décidé d'en faire un épisode. Donc là-dessus, ça fait un moment que j'intègre de plus en plus les études en neurosciences pour aller vers du neuromarketing. C'est vraiment d'essayer de comprendre davantage le comportement de nos voyageurs, de nos utilisateurs, de nos clients. Donc l'idée, c'est de transposer en fait cet article à l'univers de l'hébergement touristique, d'accord ? Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce qui déclenche réellement une réservation, c'est ce que le voyageur garde en mémoire. Okay, ça, c'est vraiment l'idée centrale, c'est ce que le voyageur garde en mémoire, c'est ce qui va déclencher ou non la décision. Donc le voyageur, ce qu'il faut garder, et c'est vraiment l'essence de cet article, le voyageur ne retient pas ce qui est spectaculaire, donc l'effet waouh. Il ne retient pas du tout le spectaculaire, en tout cas il ne le retient plus. Mais il va retenir un moment simple, inattendu et surtout profondément humain. Il va retenir ce qui modifie sa perception. Et c'est vraiment ce qui est important, c'est de jouer sur la perception du lieu. En réalité, ce que la personne garde en mémoire, c'est pas forcément la piscine, c'est pas forcément la décoration, mais ça va être un détail vécu. Quelque chose qui a été montré différemment, formulé, présenté différemment. Ce qui reste en mémoire, c'est en fait tout simplement ce qui fait sens pour lui. Donc pour reprendre l'étude de Romain Bouvet, il y a 3 leviers psychologiques qui déclenchent une décision. Et là, on n'est pas dans le marketing, on est vraiment dans la tête du voyageur. Ces 3 leviers sont l'unicité, l'identité et l'authenticité. Et ces 3 leviers, ils fonctionnent ensemble. Isolés, ils ont un impact plutôt faible. Alignés, ils deviennent vraiment puissants. Et donc, bien évidemment, maintenant, je vais rentrer dans le détail de ces 3 leviers. Donc, le premier levier, l'unicité, pour l'adapter vraiment à un lieu, à un hébergement touristique, l'unicité, c'est pas un équipement, c'est pas une promesse, c'est une rupture de routine qu'on peut percevoir. Et cette rupture de routine qu'on est capable de percevoir, elle peut se jouer à plusieurs niveaux. Ça peut être déjà dans la façon un peu inhabituelle qu'on a de présenter un séjour. Ça peut être le choix d'un angle narratif un peu différent sur un détail un peu banal. Ça peut être une phrase, en fait, c'est vraiment cette rupture de routine, elle invite à avoir ce genre de réaction qui est « je n'avais jamais vu ça comme ça ». Je n'avais vraiment jamais vu ça comme ça avant. Et
Et l'unicité, on voit qu'elle est vraiment subtile parce qu'elle se joue dans le regard en fait. Et on n'est pas du tout dans le budget, on n'est pas du tout dans la déco. On est vraiment sur... je n'avais pas perçu ce point-là comme ça auparavant. Ce qui est intéressant ici, c'est que on peut parler d'un sujet, mais à travers notre regard à nous. Et c'est ça qui va peut-être interpeller en fait la personne et dire tiens, c'est la première fois que je l'entends de cette façon-là. Encore une fois, comme ça peut être aussi, c'est la première fois qu'on va parler d'un séjour de cette façon-là. Et donc, ça peut se jouer à plusieurs niveaux de communication, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le deuxième levier psychologique qui participe à la prise de décision, c'est l'identité. En fait, c'est même le cœur de la décision, c'est le levier de l'identité. En fait, une réservation, elle se déclenche quand le voyageur va se dire « ça compte pour moi ». En fait, ça compte vraiment pour moi. Parce que si tu écoutes cet épisode depuis longtemps, tu le sais, ma conviction, c'est que le séjour, le voyage, il valide un besoin personnel. Il valide véritablement un besoin profond, un besoin personnel. D'accord ? Et donc l'hébergement, il a un rôle à jouer. Il a une transition. Il permet de vivre une transition, ou en tout cas, il permet de vivre une manière de voyager un peu différente, ou en tout cas une manière qui est propre à ce que toi, tu vas proposer. Et c'est donc vraiment cette identité que tu vas mettre en avant. D'ailleurs, ça se voit en fait dans les avis. Les voyageurs ne parlent pas toujours, en tout cas les avis qui ont le plus d'impact, ne parlent pas du logement. En fait, ils vont pas dire, ils parlent pas du logement. Par contre, ils parlent de ce que le séjour a représenté pour eux, comme par exemple des avis qui disent, ben voilà, c'était pour notre anniversaire de mariage, pour fêter nos 20 ans, on avait vraiment envie de vivre une expérience vraiment unique. Bon, bah, c'est pour ça qu'on est venu là. Ça, c'est vraiment ce que le séjour a représenté pour eux. Ou, bah, voilà, ça fait plus d'1 an qu'on ne s'était pas retrouvés. Il était vraiment temps de prendre du temps pour nous. Ou ça fait longtemps que je n'étais pas partie seule. Il était vraiment temps que je prenne du temps pour moi-même. Voilà, ça, c'est ce que le voyage a représenté pour eux-mêmes. Et donc, au risque de me répéter, comme je le dis très souvent dans mes épisodes, si tu ne parles que de ton activité d'hébergement, que de ton gîte ou de ta chambre d'hôte, tu vas passer à côté de l'essentiel. Parlons maintenant du troisième levier psychologique qui participe à la prise de décision de réservation. C'est l'authenticité. Et là, je vais parler d'authenticité non pas comme une posture marketing. Hein. C'est vraiment l'idée, là, je vais parler d'authenticité comme la notion de réalité. Donc moi qui n'aime pas beaucoup utiliser ce terme-là d'authenticité parce qu'il justement, il a été trop utilisé pour des stratégies de storytelling un peu enjolivées, alors que pour moi, le mot authenticité est plutôt synonyme de véracité, de vérité, de réalité. Et donc l'authenticité, on va le retrouver quand on va raconter une situation qui a été réellement vécue. Quand on va nommer des personnes, quand on va nommer des choix qui sont réels en fait. Quand on va parler aussi en jeu. Donc oui, il y a du storytelling, bien sûr, mais avec vraiment cette volonté d'appuyer sur quelque chose qui est réel et non pas juste raconter, enjoliver et voilà, voire même parfois fictif. Parce que en fait, on peut pas promettre quelque chose d'authentique, ça l'est ou ça l'est pas, tout simplement. Donc c'est simplement de la laisser transparaître au travers de notre communication. Donc s'il fallait faire un résumé de ces 3 leviers, en fait une petite synthèse, c'est que alors l'unicité, bah, ça permet de capter l'attention. Enfin, ce qui nous rend unique, c'est ce qui capte l'attention en fait. Notre identité, par contre, c'est ce qui va créer de la résonance, c'est ce qui va créer la connexion. Et l'authenticité, c'est ce qui va installer la confiance parce qu'on va parler de choses vraies, vérifiables aussi. On peut apporter des preuves. Et ces 3 leviers-là, eh bien, en fait, c'est exactement, justement, quelque part, ce qu'on travaille quand on pose un manifeste clair sur son site internet avec un tunnel de vente qui est aligné, c'est-à-dire qu'on va effectivement capter l'attention avec ce que j'appelle donc des contenus miroirs qui montrent notre unicité. On va créer de la résonance, on va créer de la connexion avec notre ADN et on va installer la confiance avec justement des preuves, des avis, des témoignages. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut mettre en place dans un tunnel de vente. Ça me permet de faire un clin d'œil aux 6 participantes qui ont choisi de rejoindre la première édition du programme Favori qui a donc démarré ce mardi 6 janvier. Et c'est l'occasion pour moi de leur dire merci de leur confiance en tout cas pour ce programme. Donc pour conclure cet épisode, si je prends l'exemple d'un site internet, tu peux avoir un site très bien structuré, très professionnel, mais qui finalement va devenir interchangeable. Tout est juste
Rien ne manque, hein. Mais les 3 leviers ne sont pas activés de manière cohérente et du coup, tu es visible, mais il n'y a pas cette préférence, il n'y a pas cette notion d'être choisi. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Et l'idée, c'est de se dire, en mettant un peu plus de ton ADN, de ton unicité, de ton identité, et vraiment en posant une voix très claire sur ce qui te rend unique et ce qui fait partie de ton ADN, c'est ce qui te permet de ne plus être interchangeable et de justement être unique. Donc quand les 3 leviers sont alignés, alors pour le voyageur, la décision devient plus naturelle. Un hébergement qui va expliquer clairement ce qui le rend différent, qui va parler de ce que le séjour permet au voyageur de vivre et qui assume une voix humaine et incarnée, alors en fait, à ce moment-là, le voyageur se reconnaît et n'a plus besoin de comparer très longtemps. Dans le prochain épisode, on va justement parler avec mon invité de comment incarner sa singularité et comment prendre la parole pour incarner sa singularité, pour être plus précise. En tout cas, j'espère que cet épisode de reprise t'a plu, qui va te permettre de te poser ces 3 questions sur l'identité, sur l'unicité, l'identité et l'authenticité. Je mettrai le lien de l'article complet dans la description de cet épisode si tu veux aller le lire en détail. Et d'ailleurs, si tu veux t'abonner aussi à la newsletter de Romain Bouvet, que je te conseille, c'est très sur la neuroscience et sur le neuromarketing appliqué au développement commercial, donc c'est toujours bon à prendre. En tout cas, merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te souhaite un très bon mois de janvier qui commence et j'aurai plaisir à te retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao! Si cet épisode t'a plu, merci de lui laisser un commentaire ou une jolie note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Moi, ça m'aide vraiment beaucoup à garder la motivation pour continuer ce podcast. Et puis, tu peux aussi tout simplement le partager autour de toi sur tes réseaux sociaux en me mentionnant pour que je puisse venir te faire un petit coucou. En tout cas, merci de contribuer à faire connaître ce podcast.